Cette semaine, aux Échos du Vatican, retour sur le voyage du pape en Afrique. 6 jours de déplacement, de rencontres, de visites au Kenya, en Ouganda et en Centrafrique. Et à la clé, un message de paix et d'espérance. Conférence exceptionnelle sur le climat réunie à Paris. La COP21 accueille pendant 2 semaines près de 150 chefs d'État. Le Saint-Père met en garde contre l'échec de cette rencontre. Il renouvelle son engagement pour la protection de l'environnement. Bonsoir, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver aux Échos du Vatican. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Nous revenons dans cette émission sur le voyage du pape en Afrique. Il est rentré à Rome ce lundi après 6 jours de déplacement. Son voyage était intense. Il a visité le Kenya, l'Ouganda et la Centrafrique. Il a prononcé 19 discours. Il s'est notamment entretenu avec les responsables politiques de chaque pays. Il a rencontré les jeunes, les pauvres et les malades. Bref, un véritable marathon que je vous propose de revivre maintenant, étape par étape, en commençant d'abord par le Kenya. Karibu Kenya, bienvenue au Kenya, ont crié le chœur et les danseurs qui ont accueilli le pape François à l'aéroport de Nairobi, première étape de son voyage en Afrique, ainsi que les milliers de Kenyans qui ont accompagné le pape François dans son parcours jusqu'à la State House, le palais présidentiel. Reçu par le président Uhuru Kenyatta avec les honneurs militaires, le pape a signé le livre d'or avant de rencontrer le chef d'État et sa famille. Mungu abariki Kenya, que Dieu bénisse le Kenya, a dit en swahili le pape à la fin de son discours aux autorités du pays et au corps diplomatique. Il a rappelé que le Kenya est une nation jeune et vigoureuse, qui, comme beaucoup d'autres en Afrique, essaie de construire une société multiethnique qui soit véritablement harmonieuse, juste et inclusive. Il a donc fait appel aux valeurs de conservation des grandes ressources naturelles et du rapport entre l'homme et la nature, enraciné dans l'âme africaine, pour demander aux gouvernants de faire des efforts pour promouvoir des modèles responsables de développement économique. Car il existe un lien clair entre la protection de l'environnement et l'édification d'un ordre social juste et équitable. L'objectif premier doit être la poursuite du bien commun, car, a expliqué le pape, l'expérience montre que la violence, le conflit et le terrorisme s'alimentent avec la peur, la perte de confiance et le désespoir, qui naissent de la pauvreté et de la frustration. Il a donc conclu « Je vous demande de montrer une préoccupation genuine pour les besoins des pauvres, pour les aspirations des jeunes et pour une juste distribution des ressources humaines et naturelles. » La pluie tombe sur Nairobi, dans le campus de l'université et dans le Uhuru Park, le grand parc de la liberté, théâtre des 3 messes de Saint Jean-Paul II dans la capitale kenyane. Mais la boue rouge et les flaques d'eau n'effraient pas les centaines de milliers de fidèles, on pense plus d'1 million, qui dansent à l'arrivée du pape François. Dieu peut tout, chante-t-il en swahili, et ses promesses se réaliseront. Soyez forts dans la foi, n'ayez pas peur, dit le pape dans son homélie, car vous appartenez au Seigneur. Il s'adresse d'abord aux familles, car la société au Kenya a été lourdement bénie par une solide vie de famille, un profond respect pour la sagesse des anciens et l'amour vers les enfants. Et la santé de toute la société dépend de la santé des familles. C'est des familles que doit partir la résistance aux pratiques qui favorisent l'arrogance des hommes, qui blessent les femmes et qui menacent la vie d'innocents pas encore nés, ajoute le pape. Car les familles chrétiennes ont la mission spéciale d'irradier l'amour de Dieu et reverser l'eau vivifiante de son esprit. Aujourd'hui, on assiste à l'avancée de nouveaux déserts créés par une culture de l'égoïsme et de l'indifférence des autres. Le pape lance ensuite un appel aux jeunes pour qu'ils se fassent guider par les grandes valeurs de la tradition africaine, par la vérité de la parole de Dieu et l'idéalisme de la jeunesse dans l'engagement à former une société qui soit toujours plus juste, inclusive et respectueuse de la dignité humaine, en regardant les besoins des pauvres et en rejetant le préjugé et la discrimination qui ne sont pas de Dieu. Car c'est sur le rocher de Jésus, le bon pasteur, que nous sommes appelés à construire notre vie. Soyez des disciples missionnaires. Et la dernière invocation du pape au Kenya, des canaux de grâce de Dieu et de la puissance de l'Évangile qui transforment la vie.
Pour sa dernière étape au Kenya, le pape a visité le bidonville de Kangemi. Situé en périphérie de la capitale de Nairobi, il est peuplé de quelques 100 000 personnes. Il s'est rendu ensuite à l'église de Saint-Joseph Travailleur et s'est adressé à la communauté. Le pape a dénoncé les terribles injustices de la marginalisation urbaine. Il a reconnu la sagesse et les valeurs des quartiers populaires pour lesquels la valeur de l'être humain est plus importante que la valeur de l'argent. Le pape a énuméré des réalités très concrètes qui touchent les familles, comme le non-accès à l'eau potable, aux toilettes, à l'électricité, aux routes, aux écoles, aux hôpitaux, ainsi qu'aux centres de loisirs ou de sport. Il a ensuite dénoncé le fait que des familles payaient des impôts abusifs pour être ensuite logées dans des bâtiments indécents. Ainsi, dans ces quartiers populaires, les organisations criminelles utilisent les enfants et les jeunes comme de la viande pour faire leurs affaires sanglantes. Le pape a demandé aux autorités de prendre ensemble en charge les habitants des bidonvilles et de les aider à s'intégrer dans la société. Il a insisté sur le fait de revenir sur l'idée d'une intégration urbaine respectueuse, afin de pouvoir y accueillir toutes les générations futures. Après le Kenya, c'est en Ouganda que le pape s'est arrêté. Deuxième étape de son voyage, une étape marquée notamment par une célébration en l'honneur des martyrs du pays. Le souverain pontife a également rencontré la jeunesse ougandaise et visité aussi une maison de charité. On fait le point, regardez. Ils dansent au rythme des tambours et du xylophone, les jeunes qui donnent la bienvenue au pape François à l'aéroport d'Entebbe, deuxième étape de son voyage en Afrique. Et ce sont des milliers d'Ougandais qui attendent avec enthousiasme son passage direction la State House. C'est ici que le pape est accueilli par le président de la République, Museveni, en fonction même en 1993 quand Saint Jean-Paul II est venu en Ouganda. Après la rencontre privée, les deux hommes entrent dans le salon des conférences rempli d'autorités civiles ainsi que des protagonistes de la vie économique et culturelle du pays. Dans son discours, le pape rappelle qu'avec sa visite, il veut avant tout commémorer le 50e anniversaire de la canonisation des martyrs ougandais, définis d'authentiques héros nationaux. Leur témoignage de foi, de rectitude morale et d'engagement pour le bien commun doit être un exemple pour le pape. Pour vous qui devez assurer un bon gouvernement, un développement humain et intégral et une distribution équitable des ressources. Cette visite veut attirer l'attention vers l'Afrique dans son ensemble, sur la promesse qu'elle représente, sur ses espoirs, ses luttes et ses conquêtes, que le monde regarde l'Afrique comme le continent de l'espoir. L'Ouganda a vraiment été béni par Dieu avec d'abondantes ressources naturelles que vous devez gérer comme gardien responsable, ajoute le pape, avant de rappeler que le pays a montré un engagement exceptionnel dans l'accueil des réfugiés en leur donnant la possibilité d'avoir un travail et de gagner leur vie. C'est une preuve du respect que le pays a dans la dignité humaine. Le pape termine avec le souhait de pouvoir encourager les nombreux efforts silencieux pour assister les pauvres, les malades et les personnes en difficulté. Après avoir entendu deux témoignages pleins de souffrance, le pape François s'est adressé aux jeunes de l'Ouganda dans un discours totalement improvisé. Et c'est un message d'espérance que le pape leur a lancé en rappelant que dans la vie, il peut y avoir des miracles et qu'il y a toujours un horizon qui ouvre vers le futur. Transformer la haine en amour, la guerre en paix, le négatif en positif, toujours avec la grâce de Jésus, c'est l'appel lancé par le pape François à tous les jeunes Ougandais, un peuple de martyrs. Il y a du sang de martyrs qui coule dans vos veines, a-t-il lancé, en insistant sur la nécessité de vivre la foi de façon très forte. Quand tout ne va pas très bien, nous devons nous tourner vers Jésus qui peut changer la vie et détruire tous les murs que nous avons en face de nous. Si tu veux changer ta vie, demande de l'aide à Jésus. Ça s'appelle la prière. En conclusion de son discours, le Saint-Père a invité les jeunes à lutter contre le mal en ayant Jésus à leur côté et en priant la Vierge Marie. Jésus est présent dans ce lieu parce qu'il a dit qu'il serait toujours présent parmi les pauvres, les malades, les prisonniers, les indésirables et tous ceux qui souffrent. Ici donc, il y a Jésus. C'est ainsi que s'est exprimé le pape en visitant cette maison de charité qu'il présente comme un modèle pour toute l'Église en Afrique. L'Évangile, a dit le pape, nous impose de sortir vers les périphéries de la société et de trouver le Christ dans celui qui souffre et dans celui qui se trouve dans le besoin. En tant que chrétiens, a-t-il poursuivi, nous ne pouvons pas simplement rester à regarder ce qui se passe et ne rien faire. Quelque chose doit changer. Nos familles doivent devenir des signes encore plus évidents de l'amour patient et miséricordieux de Dieu, non seulement pour nos enfants et nos personnes âgées, mais aussi pour tous ceux qui se trouvent dans le besoin.
Nos paroisses ne doivent pas fermer les portes et les oreilles aux cris des pauvres. Ce changement, conclut le pape, ne demande pas l'héroïsme, mais au contraire, il passe par la simplicité et l'humilité du quotidien, à travers des gestes simples et dévoués. Troisième et dernière étape de son voyage, la Centrafrique, un pays marqué par les violences depuis 2013, un conflit qui a pris des tournures confessionnelles et qui oppose maintenant chrétiens et musulmans. Dans ce pays, donc, le pape s'est présenté en pèlerin de paix et d'espérance. On regarde un résumé. Le pape François arrive dans le cœur martyrisé de l'Afrique, la République centrafricaine, qui subit les suites de la guerre civile en tant que pèlerin de paix et se présente comme apôtre d'espoir. Dans le palais La Renaissance, il rencontre le chef d'État de transition, Catherine Samba-Panza, et puis la classe dirigeante et le corps diplomatique. Les salutations de la présidente ne sont pas de circonstance. Elle remercie le pape pour la lotion de courage et de détermination pour avoir maintenu le voyage malgré la situation instable du pays. C'est la victoire de la foi sur la peur, dit-elle avant de demander pardon au pape, car les dernières violences sont apparues comme commises au nom de la religion par des gens qui se disaient croyants mais qui ont tué et détruit des lieux de culte. Le pape reconnaît que le pays avance graduellement, malgré les difficultés, vers une normalisation et il éloge les efforts accomplis par les autorités nationales et internationales pour guider le pays dans cette phase. Il souhaite que les élections proches puissent consentir au pays d'entreprendre sereinement une nouvelle phase de son histoire. Aujourd'hui, Bangui devient la capitale spirituelle du monde. L'année sainte de la miséricorde est arrivée en avant sur cette terre. Le pape était devant la porte sainte de la cathédrale de Bangui au début de la célébration de la messe avec les prêtres et les religieux de la République de Centrafrique. Il a expliqué en italien et en espagnol devant plus de quelques milliers de personnes que c'est une terre qui souffre depuis de nombreuses années de guerre, de haine, d'incompréhension et de conflits. Mais à travers cette terre qui souffre, il y a aussi la souffrance de tous les autres pays. Bangui est la capitale spirituelle de la prière pour la miséricorde du Père, a déclaré le pape. Nous lui demandons tous la paix, la miséricorde, la réconciliation, le pardon et l'amour. Pour Bangui, pour toute la République de Centrafrique et pour le monde entier. Et tous ensemble demandons amour et paix. Et maintenant, avec cette prière, entamons l'année sainte, a déclaré le pape avant de commencer le rite d'ouverture de la porte de la miséricorde. Une fois à l'intérieur de la cathédrale, le pape a rappelé lors d'une homélie que les chrétiens devaient être avant tout des artisans du pardon, spécialistes de la réconciliation, experts de la miséricorde. Car la vocation des témoins de la miséricorde de Dieu exige l'amour des ennemis qui prémunit contre la tentation de la vengeance et contre la spirale des représailles sans fin. Le secret de la force des chrétiens est dans la certitude que Dieu est dans la même barque que nous. Les chrétiens sont ensuite appelés à être dans le monde des artisans de paix et de justice. Là où règne la violence, la haine et les injustices, ils doivent donner le témoignage de ce Dieu qui est qu'amour. Ils peuvent le faire même lorsque les forces du mal s'acharnent, car Dieu est plus puissant que tout. Et cela donne aux croyants courage et force, prêts à résister à cette bataille dans laquelle Dieu aura le dernier mot qui sera l'amour et la paix. Le pape a conclu en lançant un appel aux utilisateurs d'armes à feu dans le monde. Déposez ces instruments de mort et armez-vous plutôt de la justice, de l'amour et de la miséricorde qui garantissent la paix. Résistez, luttez pour la paix, disposez votre cœur à la réconciliation, aimez ce beau pays et priez. Ce sont les conseils du pape François aux dizaines de milliers de jeunes centrafricains qu'il a rencontrés sur la place de la cathédrale de Bangui après l'ouverture de la porte sainte. Le pape a écouté l'intervention d'un jeune, Demba Evans, qui a parlé du bananier comme le symbole de la vie et de la jeunesse de Centrafrique dans toute sa diversité. Un fruit qui a besoin d'avoir de bonnes racines et d'être bien entretenu. En improvisant, le pape François a proposé aux jeunes une vie de résistance comme le bananier en ces temps difficiles de guerre, de haine, de division. Et même si quelques-uns de vos amis veulent partir, fuir, vous, ayez le courage de la résistance, de la lutte pour le bien. Mais comment faire pour résister? Tout d'abord par la prière qui est puissante et qui vainc le mal, et puis travailler pour la paix. Ne plus haïr et toujours pardonner. Si vous n'avez pas de haine dans votre cœur, si vous pardonnez, vous serez gagnant parce que vous aurez gagné la bataille la plus difficile de la vie, vaincu avec l'amour. Le pape est ensuite entré dans la cathédrale et a confessé 5 jeunes, tandis que sur la place, la veillée pénitentielle se poursuivait. Le saviez-vous?
Ce déplacement en Afrique est le 148e voyage apostolique d'un souverain pontife depuis que Paul VI a inauguré cette tradition en 1964. Voilà donc pour le résumé de ce voyage pontifical en Afrique. Autre titre, maintenant la COP 21. Les yeux du monde sont désormais tournés vers Paris. La capitale française accueille pendant 2 semaines près de 150 chefs d'État pour une rencontre exceptionnelle. Le Saint-Siège est représenté par son cardinal, secrétaire d'État. Les participants vont tenter de trouver un accord historique pour limiter le réchauffement climatique. Le pape lui-même, lors de sa tournée en Afrique, a mis en garde contre l'échec de cette conférence. Le souverain pontife, vous le savez, est très sensible à la question de l'écologie. On écoute les détails d'Émilie Callan. La COP 21, la conférence des parties sur les changements climatiques, s'est ouverte ce lundi à Paris. Elle se déroulera jusqu'au 11 décembre. Pendant ces 12 jours seront réunis 196 pays signataires des Nations unies pour le changement climatique. Ils doivent arriver à un accord pour réduire les émissions à effet de serre et restreindre la hausse de la température globale à 2 degrés. Le pape appuie lui-même l'événement mondial. Il prie pour son succès et croit en la bonne volonté des dirigeants qui sont à Paris. C'est ce qu'il a soutenu en conférence de presse lors de son vol de Bangui à Rome ce lundi. En réponse à l'un des journalistes, il a de plus lancé que chaque année, les problèmes s'accentuent et que nous sommes au bord du suicide. Lors de sa visite aux Nations unies à Nairobi, au Kenya, la semaine dernière, il a saisi l'occasion de partager ses espoirs pour la COP 21. Citant plusieurs extraits de son encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la création, il a rappelé la nécessité de trouver un accord basé sur le bien commun. Et ce serait triste, disait-il, qu'on manipule les informations pour protéger les intérêts particuliers. Il a affirmé que toutes les initiatives qui améliorent l'environnement sont importantes, mais qu'elles doivent servir 3 principes essentiels: l'allègement de l'impact du changement climatique, la lutte contre la pauvreté et le respect de la dignité humaine. De plus, l'accord de Paris doit être plus que de belles paroles. Il doit engager réellement les institutions. Le pape François a soutenu une pétition qui circulait depuis avril dernier pour le climat. La pétition a reçu l'appui, entre autres, du cardinal Peter Turkson, préfet de la congrégation Justice et Paix, le cardinal Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille, ainsi que 33 évêques et conférences épiscopales. Après l'annulation d'une marche pour le climat à Place de la République, suite aux récentes attaques à Paris le 13 novembre dernier, des milliers de Parisiens ont décidé de déposer leurs chaussures sur la place pour rendre hommage aux victimes. De manière symbolique, le Saint-Père était d'accord que ses souliers soient aussi placés à côté de ceux du cardinal Turkson et du cardinal Claudio Umes, président du réseau ecclésial panamazonien. Le cardinal Pietro Parolin représente le Saint-Siège à la conférence de Paris. Dans la première partie, il sera ensuite remplacé par le cardinal Peter Turkson. La question de la semaine, c'est Florence qui la pose. Elle s'interroge sur les origines du premier voyage apostolique d'un pape à l'étranger. Eh bien, c'est Paul VI, en janvier 1964, qui devient le premier pape à quitter l'Italie depuis le XIXe siècle. Il est le premier souverain pontife à effectuer un voyage en avion. C'était pour aller au Moyen-Orient, pour propager son message de paix. Et après lui, c'est Jean-Paul II qui a visité 127 pays durant son pontificat. Benoît XVI, quant à lui, a effectué 25 visites hors d'Italie. Vous avez peut-être, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous, merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.